Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la semaine en parlant foot et plus précisément Ligue 1 avec le gros résultat du week-end, la victoire du Racing Club de Lens 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Après 32 matchs sans la moindre défaite, toute compétition confondue, le club de la capitale, leader du classement, s'est incliné. On peut voir la joie des joueurs lensois réunis autour de leur coach sur la une de l'équipe ce matin. Pour le Parisien, Paris n'a rien d'invincible. Lens a montré la voie à suivre. Christophe Galtier a confié après le match ne pas avoir reconnu son équipe qui a manqué beaucoup de cohésion et qui a fait preuve de beaucoup de déchets techniques. La défense est énormément pointée du doigt par les quotidiens français. Sergio Ramos n'échappe pas à la critique. Les dirigeants ne savent pas quoi faire avec l'Espagnol dont le contrat se termine dans 6 mois. Il met le PSG dans l'embarras. Il ne semble d'ailleurs pas vraiment y avoir eu d'avancée concernant une éventuelle prolongation alors que des clubs comme Al Nassr sont déjà sur le coup. Ce n'est pas la seule équipe qui commence très mal 2023, dominateur tout au long de son match contre Clermont. L'OL n'a pas réussi à faire la différence et s'est fait punir en fin de rencontre sur penalty 1-0. L'OL tombe de très haut pour attaquer l'année, regrette le progrès. Du côté de la montagne, la victoire des Auvergnats est célébrée. En Corse, ce matin, on préfère oublier la défaite d'Ajaccio 2-0 à Toulouse. Le promu est au bord de la zone rouge. Enfin, le FC Nantes démarre l'année du bon pied comme le titre Presse Océan. Le but de Marcus Coco en deuxième période permet aux Canaries de prendre de l'air en deuxième partie de tableau. On part en Espagne, le dernier match nul du Barça contre l'Espagnol n'a pas du tout plu à Xavi, qui a donc décidé de punir ses joueurs, comme on peut le lire dans Sport ce matin. Il a fait entraîner les Barcelonais ce dimanche alors qu'il ne l'avait pas initialement prévu. Le coach catalan voulait absolument corriger des erreurs qu'il avait vues. L'objectif est de ne pas perdre le prochain match de Coupe du Roi mercredi contre Intercity, club de Segunda Division B. Malgré l'écart de niveau, Xavi aurait déjà décidé d'envoyer l'équipe type. Puis le 6 janvier, c'est l'épiphanie et si les Blaugrana espèrent un jour de repos d'après Mundo Deportivo, ils se trompent. Xavi a décidé qu'il y aura entraînement. Plus le droit à l'erreur en championnat et leur prochain adversaire, c'est l'Atlético qui reprend du poil de la bête. Et ce lundi, en lisant As, on apprend que le Borussia Dortmund a convoqué Jude Bellingham à une réunion au cours de laquelle il doit enfin donner sa décision, renouveler son contrat ou partir cet été. Le club allemand le considère perdu et pense à 95% qu'il part. Le Borussia a déjà fixé un prix de vente 100 millions d'euros plus 40 millions de bonus variables. De nombreux clubs sont déjà sur le dossier, Liverpool, Chelsea, Manchester City et surtout le Real Madrid qui se positionne en favori et se montre très attentif à la réunion du jour. En attendant, la Casablanca est occupée à négocier la prolongation de contrat de Luka Modric. Libre de tout contrat en juin 2023, le milieu de terrain croate aurait ignoré les appels de l'étranger pour un seul objectif, rester au Real Madrid. Selon les dernières indiscrétions de Marca, les dirigeants de la formation saoudienne d'Al Nassr, qui a déjà recruté gratuitement Cristiano Ronaldo cet hiver, se serait rendu à Madrid pour étudier la possibilité de s'offrir l'international. L'Inter Miami s'est aussi intéressé à lui, mais au final, Modric ne pense qu'au Real. Et pour être bien complet sur l'actualité des Madrilènes, ce week-end, Vinicius Junior a dénoncé des insultes racistes lors du match Valladolid-Real Madrid. Pour lui, la Liga continue à ne rien faire. Du coup, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, et plus précisément son président, Javier Tebas, lui a répondu « À la Liga, nous combattons le racisme depuis des années. Vinicius, c'est bien dommage et c'est injuste de dire que la Liga ne fait rien contre le racisme. Renseignez-vous davantage, nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble nous puissions aller dans le même sens », a lancé le dirigeant sur Twitter. Il a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête par rapport à cet incident. On va feuilleter les journaux italiens maintenant. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec le futur de l'AC Milan. Les rossoneri rêvent d'une pépite de Santos, Angelo Gabriel. Le club milanais aurait fait une offre estimée à 15 millions d'euros, bonus compris. Ces dernières heures, les deux clubs poursuivaient les négociations sans accord trouvé. Cet ailier de 18 ans est sous contrat avec son club jusqu'en décembre 2024. En cas d'échec, d'après le journal au papier rose, Milan compte toujours recruter l'ailier suisse Noah Okafor qui performe à Salzbourg. Enfin, pour pallier l'absence longue durée de Maignan, l'AC Milan est en passe de finaliser l'arrivée surprise du jeune gardien colombien Davis Vasquez qui évolue dans le club de Guarani en première division paraguayenne. Par contre, à Liverpool, on n'a prévu aucune dépense supplémentaire pour le mercato hivernal. Comme le rapporte le Daily Mirror, Jürgen Klopp a exclu toute nouvelle opération de transfert parce qu'ils n'ont pas l'argent du Monopoly. Une déclaration qui a fait bondir de rire les tabloïds du pays.
car du coup on retrouve le célèbre jeu de plateau en première page du Daily Mirror et du Daily Star. Le coach de Liverpool a même le droit d'être coiffé d'un pion. C'est une grande partie de ma philosophie, travailler en toute confiance avec les joueurs que nous avons et ne pas constamment leur dire que nous avons besoin d'un autre joueur à leur poste, a déclaré Klopp, et l'Allemand a laissé entendre qu'il y a une possibilité de nouvelles arrivées, mais seulement si un joueur part. Il a aussi précisé être déjà satisfait du recrutement de Cody Gakpo qui aurait pu être plus cher s'il avait été acheté cet été. Et on termine avec Manchester United. The Manchester Evening News met en avant ce matin les derniers propos de Luke Shaw en conférence de presse. L'anglais a félicité Erik ten Hag pour avoir sévèrement réprimé l'indiscipline à Manchester. En fait, le coach néerlandais a écarté Marcus Rashford du 11 de départ pour le déplacement des Reds contre les Wolves de samedi, après que l'attaquant ait manqué une réunion d'équipe et se soit endormi. L'international anglais est entré en jeu à la mi-temps et a inscrit le seul but de la rencontre. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, c'est peut-être ça le problème dans le passé, a déclaré Shaw. Les Red Devils apprécient donc la main de fer du nouveau manager, et si Rashford a un peu déçu par son comportement, tout est déjà oublié. D'après le quotidien anglais, Emu est bien décidé à prolonger le contrat de l'ailier après avoir déjà levé une option d'une année supplémentaire. Pas question de le voir partir libre en 2024. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous et bonne année 2023.